Moi, il m'ennuyait. Il y a confinement, on s'ennuie à Paris. Toi, à Abidjan, là-bas, tu t'ennuies pas. Tu veux buzz, tu veux clash, tu veux vue. On va partir. On va continuer. Donc, famille, je vous fais écouter un voice que Makoso m'a envoyé le même jour, avant qu'il fasse son direct. Vous comprenez? Avant qu'il fasse son direct, Makoso m'a envoyé un voice. Quand Chris Yapi l'a attrapé là, quand Chris Yapi a dit qu'il partait prendre l'argent à une photocopie là, il m'a envoyé un voice. Et avant-hier, il vient s'asseoir pour dire non, monsieur le ministre, pardonnez, j'aurais dû vous appeler, désolé, je vous demande pardon. Non, c'est pas comme ça. Quand il m'a envoyé le voice là, tu comptais sur quoi? Tu comptais sur quoi? C'est parce que tu savais ce que tu faisais. Je vous fais écouter le voice. Makoso, tu vas venir faire direct pour expliquer. Et puis tes captures que tu envoies aux gens, disant aux gens que le ministre Sidiki Konaté est en train de courir derrière toi. Tu vas venir expliquer ça dans un direct aussi. Nous on attend ça. Depuis on s'ennuie. On regarde sur ta page là comme ça. Tous les matins on regarde, il a mis quoi? On est comme ça. On est comme ça. On est comme ça. Il a mis quoi? Partagez, mettez les cœurs famille. Partagez, mettez les cœurs. Qu'ils viennent nous expliquer. Le jour, Chris Yapi a mis le voice. Dès que Chris Yapi a mis le voice, et a mis ton cul dehors sur Facebook, qu'est-ce que tu as fait? Attends, vous m'entendez mal ou bien? Attends, vous m'entendez pas bien? Parce qu'il attend le son. Vous n'entendez pas? Si vous m'entendez mal, dites-moi. Doumia Zouzou, salut à toi. Vous m'entendez ou pas? Parce qu'il y a des gens qui écrivent le son. Ou bien vous parlez du son de Makoso ou le son est bizarre. C'est bon? Pas tout Chanel, le son est faible. C'est bon, bon. Ceux qui disent c'est faible là, peut-être c'est votre téléphone. Parce que tout le monde dit c'est bon. Ok, attendez. J'essaie d'augmenter. Bon, moi j'ai déjà mis tout le volume, hein, ça va. Si, le son est bon, non? C'est un peu faible. Ah, d'autres disent c'est bon, d'autres c'est faible. Bon, toi, tu dis c'est faible là. Éteins ton téléphone, rallume. Tu dois avoir un problème ton téléphone. Parce qu'il y a plus. Ah, tout le monde dit c'est bon, sauf toi. On entend bien. Ok, c'est déjà bon. Ok. Vous savez, le jour, Chris Yapi a attrapé Makoso. Le jour, Chris Yapi a attrapé Makoso. En train d'aller demander l'argent à Tene Brahima. D'après le gars qui a fait la vidéo, à Tene Moussa. Ah, le temps était bas, c'est bon maintenant. Ok. Makoso m'a envoyé un voice en même temps. Parce que lui, il pense que c'est moi, je suis Chris Yapi. Ou bien il ne sait pas à qui. Il sait pas. Il m'a envoyé un voice. Donc, il vous fait écouter le voice. Et puis, on va écouter maintenant son message qu'il a fait passer sur son direct. Écoutez le voice. Attends, j'espère que je ne me suis pas trompé. Attendez, moi, j'ai écouté le voice d'abord dans mes oreilles pour ne pas... Parce que lui, il envoie trop de voice. Il parle trop pour rien, en fait. Attendez, j'ai écouté ça d'abord. Le génie de paraison. Attendez, écoutez ça vite fait. Voilà, il a retrouvé le voice. Voilà, on va écouter ensemble. Dès que Chris Yapi a mis le cul de Makoso dehors, Makoso m'a envoyé un voice. Écoutez le voice ensemble. Écoutez. Hey Peter, le faux courageux. Il dit, viens à Paris, dans la ville, là, tu as quoi? Oh, c'est Joe. Tu es un guerrier. Peter, tu sais,
Faut dire à ton vieux moro avec qui tu manges là, faut lui dire, Makoso là, enlevons notre gamme sur lui. Facebook, c'est lui le propriétaire. C'est que Chris Yapi vient de faire aujourd'hui là. Il vient de détruire la carrière d'un ministre. Merci. 1. L'audio a été amené juillet 2020. 2. Ce n'est pas l'intégralité. 3. Il n'a été qu'amené à un seul ministre. Vous venez de détruire la carrière des ministres. Pour rien. Merci. Vous avez entendu l'audio? Vous avez entendu le vocal de Makoso? Dis à ton patron, parce que pour lui, Soro Guillaume est Chris Yapi. Donc, dis à ton patron Soro Guillaume, le voice que Chris Yapi a mis là, il vient de détruire la carrière d'un ministre. Il parle de qui? Il parle de Konaté Sidiki. Donc, il savait très bien ce qu'il faisait. Il savait très bien ce qu'il faisait. En ce moment, il n'avait pas encore fait le direct. Il n'avait pas encore fait son direct. Donc, il savait très bien ce qu'il faisait. On peut, là, vous avez vu, il était en train de rigoler. Il rigolait. Donc, on ne peut pas dire qu'il était dans l'émotion. Il n'était pas dans l'émotion. Il savait très bien ce qu'il faisait. Donc, il s'est préparé à aller détruire maintenant la carrière du ministre. On reprend. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. Tu sais, faut dire à ton vieux moro avec qui tu manges là, faut lui dire, Makoso là, enlevons notre gamme sur lui. Facebook, c'est lui le propriétaire. C'est que Chris Yapi vient de faire aujourd'hui là. Il vient de détruire la carrière d'un ministre. 1. L'audio a été amené juillet 2020. 2. Ce n'est pas l'intégralité. 3. Il n'a été qu'amené à un seul ministre. Vous venez de détruire la carrière des ministres. Voilà. Pour rien. Donc vous comprenez? Vous comprenez Makoso? L'intention de Makoso, c'était de détruire la carrière d'un ministre. Ça veut dire, quand Chris Yapi a fait sortir son voice, a fait sortir le voice de Makoso, le temps que Makoso t'a pris pour m'envoyer un vocal là, vous venez me dire non, faut dire à Soro, ou bien faut dire à Chris Yapi, ou bien faut dire à ton grand-père, qu'il vient de détruire la carrière d'un ministre. Ce temps que tu as pris pour m'écrire là, tu pouvais prendre ce temps pour écrire ou bien pour appeler Sidiki Konaté. Tu pouvais prendre ce temps-là pour appeler Sidiki Konaté pour vérifier si c'est vraiment lui. Tu sais dans quoi tu étais, Makoso? Tu sais dans quoi tu étais? Tu sais ce que tu faisais? Tu sais ce que tu préparais? Donc, tu ne peux pas venir rigoler. Vous venez de détruire la carrière d'un ministre. Et puis tu prends 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps après, tu vas t'asseoir, tu fais un direct. Et pour détruire vraiment la carrière du ministre. Parce que ton intention c'était ça. Détruire la carrière de Sidiki Konaté. C'est ça, le vrai point. Donc quand tu viens, je reprends encore, écoutez. Faut dire à ton vieux moro avec qui tu manges là, faut lui dire, Makoso là, enlevons notre gamme sur lui. Ça c'était avant son direct. Hein. Facebook, c'est lui le propriétaire. C'est que Chris Yapi vient de faire aujourd'hui là. Il vient de détruire la carrière d'un ministre. 1. L'audio a été amené juillet 2020. 2. Ce n'est pas l'intégralité. 3. Il n'a été qu'amené à un seul ministre. Vous venez de détruire la carrière des ministres. Pour rien. Et puis il rit à la fin. Vous venez détruire la carrière d'un ministre pour rien. En ce moment, il n'avait pas encore fait le direct. Bon, si Makoso, tu sais que ta vidéo que tu allais faire, tes bêtises que tu allais faire, ça peut détruire la carrière de quelqu'un, d'un ministre. Pourquoi tu allais faire ce direct? Pourquoi tu allais faire ce direct? Tu as eu le temps de prendre, tu as eu le temps de m'envoyer un vocal, mais tu n'as pas eu le temps d'aller demander à Sidiki Konaté si c'est lui vraiment, ou bien est-ce qu'il a partagé le vocal à certaines personnes. Tu comprends, Makoso? Tu comprends? Et tu sais pourquoi il a fait sortir ce vocal-là? Parce qu'il essaie d'aller sur ton direct. Et je vais te faire écouter quelque chose. On est là. Partagez, mettez le cœur, sécurisez le direct.
On va déconstruire ce petit menteur-là, ce petit plaisanteur-là, qui pense qu'il est intelligent que tout le monde. Il pense qu'il peut mamailler, mélanger les gens, créer la guerre entre les gens. Et venir rigoler, venir demander pardon et partir comme ça. Non, nous on ne va pas laisser ça. Ça là, nous on ne va pas laisser ça. C'est entre vous RHDP, mais nous on va te mettre la pression jusqu'à tu vas pisser sur toi, Makosso. Tu vas pisser sur toi. Donc, je vous fais écouter un truc encore. Voilà la vidéo là. Voilà. Écoutez cette vidéo. Après avoir écouté le voice là, écoutez ça encore. Vendu. La première des choses que je fais, écoutez. Je me dis, il faut que je me défende. Monsieur le ministre, j'aurais dû, dans un premier temps, vous appeler. Première erreur que j'ai commise. Pour vous demander, grand frère, qu'en est-il? Première erreur que j'ai commise. Pour cela, devant la nation, je vous demande pardon. Un homme peut commettre des erreurs. Je parle droit dans les yeux. Parce que je ne crains personne que Dieu. Mon destin est entre les mains de Dieu. Mais dans la vie, seul l'imbécile refuse de reconnaître ses erreurs. Quand quelqu'un est ton grand frère, quand quelqu'un est pour toi un aîné, un ami, quand tu découvres quelque chose, même la Bible dit, va vers lui. Je ne l'ai pas appelé. Je me suis mis automatiquement à crier au complot, au scandale. Je me suis senti blessé. Après la vidéo, je me suis dit non. Il peut y avoir beaucoup de choses, beaucoup de contextes. Je contacte alors certains amis. Ils me disent dans des procédures, quand tu envoies une note vocale, on l'envoie au conseiller. Et on envoie souvent à son cabinet pour qu'eux ils analysent. Mais je n'aimerais pas rentrer dans des détails. Écoutez là, la partie, écoutez. Après la vidéo, je me suis dit non. Il peut y avoir beaucoup de choses, beaucoup de contextes. Je contacte alors certains amis. Ils me disent dans des procédures, quand tu envoies une note vocale, on l'envoie au conseiller. Ok. Et on envoie souvent à son cabinet. À son cabinet. Que eux ils analysent. Ok. Mais je n'aimerais pas rentrer dans des détails. Ok. Makosso. 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 Tu vois, ça prouve que tu es un menteur. Il dit ta maman là, ça ne va pas passer cette fois-ci. Ça ne va pas passer cette fois-ci. Tu viens t'asseoir pour demander pardon à Sidiki Konaté. Mais, mon frère, il faut prendre les gens au sérieux. Tu viens t'asseoir pour demander pardon à Sidiki Konaté. Pourtant, ici, tu rigolais. Peter, tu sais, écoutez, il faut dire à ton vieux moro qui te mange là, il faut lui dire, Makosso là, enlevons notre gamme sur lui. Facebook, c'est lui le propriétaire. C'est quelqu'un qui s'appelle vient de faire aujourd'hui là. Il vient de détruire la carrière d'un ministre. D'un ministre. 1. L'audio a été amené juillet 2020. 2. Ce n'est pas l'intégralité. 3. Il n'a été qu'amené à un seul ministre. Vous venez de détruire la carrière des ministres. Pour rien. Tout ça pour vous la présenter Makosso. Et puis il rigole. Et puis il rigole. Et puis il se moque. Parce que chez lui, ça, quand il allait faire sa vidéo là, son but c'est de détruire la carrière de Sidiki Konaté. Quelqu'un même qui t'a reçu, qui t'a présenté aux gens, quelqu'un même qui t'a donné à manger, pour le remercier, tu dois détruire sa carrière. Tu dois montrer que c'est toi le grand Makosso. Tu veux détruire tout le monde. Hein, Makosso? Mon vieux moro qui te mange là, faut lui dire, Makosso là. Avant le direct. Sur lui. Facebook, c'est lui le propriétaire. C'est quelqu'un qui s'appelle vient de faire aujourd'hui là. Il vient de détruire la carrière d'un ministre. En fait, ça me choque. Ça me choque quoi. Donc, quand tu viens t'asseoir pour demander pardon à Sidiki Konaté, moi ça me fait rigoler. Moi, j'ai dit au ministre Sidiki Konaté, si tu as laissé ça là, nous-mêmes on va t'attacher. Si tu as laissé ça, nous-mêmes on va t'attacher. Si tu as laissé Makosso, nous-mêmes on va t'attacher. Avant que Makosso aille faire une vidéo sur toi, il m'a envoyé un voice. Voilà le voice là. Il dit, c'est que Chris Yapi a fait. Est-ce que quand Chris
Yapi a parlé, il a dit le nom de quelqu'un? Est-ce que quand Chris Yapi a parlé, Chris Yapi a dit comment il a eu le voice? Est-ce que quand Chris Yapi a parlé, Chris Yapi a mélangé, a dit le nom de quelqu'un, d'un ministre du gouvernement? Donc, si Makosso vient s'asseoir pour dire que vous avez détruit la carrière d'un ministre, parce que lui, il pense que c'est nous, on est Chris Yapi. Vous venez de détruire la carrière d'un ministre. Ça veut dire que lui s'est préparé à détruire la carrière d'un ministre. Et c'est ce qui s'est passé. Dès qu'il a fini de m'envoyer le voice, 2 heures de temps après, il allait faire direct. 2 heures de temps, il allait faire direct. Vous comprenez? 2 heures de temps, il allait faire direct. C'est parce qu'il savait sur quoi il comptait. Il était dans sa mission. Et sa mission, c'est quoi? C'est détruire la carrière d'un ministre. Sinon, mon frère, d'après toi-même, d'après toi-même, le ministre Konaté t'a appelé. D'après toi, le ministre Konaté t'a appelé. Mais tu as continué à aller le salir. Ça, là, il ne peut jamais oublier ça. Parce qu'il ne peut pas comprendre, toi, ta position, là. D'abord, tu voulais détruire la carrière du ministre. Parce qu'il n'y avait pas... Là, il n'y avait pas encore les vidéos. Nous, on ne savait pas que c'est à Konaté. Même quand tu m'as envoyé, tu n'as pas dit le nom du ministre. Dans ton vocal, tu n'as pas dit le nom du ministre. Ou bien... Ton vieux moro qui te mange là. Écoutez, hein, il n'a pas dit le nom du ministre. Makosso, là, en levant notre gamme sur lui. Ok. Facebook, c'est lui le propriétaire. Ok. C'est que Chris Yapi vient de faire aujourd'hui là. Il vient de détruire la carrière d'un ministre. 1. L'audio a été amené juillet 2020. 2. Ce n'est pas l'intégralité. 3. Il n'a été qu'amené à un seul ministre. Vous venez de détruire la carrière d'un ministre. Merci beaucoup. Est-ce que là, il a dit le nom d'un ministre? Est-ce que moi, je savais à qui lui, il a envoyé l'audio? Personne ne savait. Personne ne savait. Et soudain, brusquement, tout à coup, tu te lèves, tu vas faire un direct, juste pour chercher du buzz, pour détruire ce ministre. Et tu viens après t'asseoir pour demander pardon. Ouais, pardonnez. Et c'est comme ça. Makosso, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ton pardon là ne passera pas, Makosso. Voilà. Ton pardon là, ça ne passera pas. Tu as été planifié. Tu savais très bien ce que tu faisais. Tu as été planifié. Tu savais très bien ce que tu faisais. Donc ton pardon là, ça ne passera pas. Voilà. Quand tu finis maintenant, tu viens t'asseoir. Voilà. Je me sens vendu. Ok. La première des choses que je fais, je me dis, il faut que je me défende. Monsieur le ministre, j'aurais dû, dans un premier temps, vous appeler. Il n'assume même pas. Il a 3 bouches. Voilà. Vous vous demandez, grand frère, qu'en est-il? Première erreur que j'ai commise. Mais la partie là, cette partie là, ça m'intéresse. On va revenir dessus. Écoutez. Première erreur que j'ai commise. Cela, devant la nation. Écoutez. Que je me défende. Écoutez. Monsieur le ministre, j'aurais dû, dans un premier temps, vous appeler. Merci. Monsieur le ministre, dans un premier temps, j'aurais dû vous appeler. Ça veut dire qu'on peut comprendre. C'était si l'émotion. Tu voulais montrer, tu voulais faire du buzz. Et tu as sauté, tu as couru, tu allais faire des vidéos, on comprend. Maintenant, on va retourner quelque part encore. Écoutez bien, pour vous montrer que ce gars-là, c'est un menteur, c'est un plaisanteur. C'est un plaisantin. Écoutez encore. J'aurais dû vous appeler. Maintenant, là. Monsieur le ministre, j'aurais dû vous appeler. Après, toi-même, quand ton téléphone a été piégé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as dit à Mamadou Touré?
Écoute bien, toi-même ce que tu as dit, Amadou Touré. D'abord, tu ne l'as pas appelé. Tu aurais dû l'appeler. Après, quand il a vu ses mouvements, d'après toi, c'est lui qui t'a appelé. Et qu'est-ce que tu es en train de dire à Amadou Touré? Écoutez. Avec Thierry Païman. Oh, cet audio, je l'ai amené le 29 juillet 2020 au ministre Konaté Sidiki. Comment cet audio peut se retrouver? Il m'appelle tout à l'heure pour dire non, qu'il aussi avait transféré ça au ministre Ahmed Bakayoko. Il m'appelle tout à l'heure pour me dire qu'il avait transféré ça à Ahmed Bakayoko. On continue. Et puis au ministre Télé, donc pour savoir comment ils allaient dans lui dans les transferts, il ne sait pas peut-être où ça peut tomber. Mais non! Mais non! Mais non! Moi je viens de finir mon direct et j'ai présenté la vérité. Le reste qui suggère. Vous ne pouvez pas venir présenter un audio pour dire le Premier ministre est mort, Makosso maintenant allait faire allégeance. Or, jamais la preuve parce qu'il ne savait pas qui j'avais retenu l'audio. Donc je me demandais mais à qui j'avais envoyé. Et en recherchant auprès des conseillers du président, je me suis souvenu que j'avais parlé d'un projet de rencontre avec le ministre Thierry Païman, avec Sidiki Konaté qui m'a dit laisse en bas celui qui peut faire ton affaire, c'est le frère du président. Comment mon audio va se retrouver dans la main du Soro qui va faire Dieu? Tandis qu'on sait que vous avez été des rebelles. Moi j'ai perdu ma femme, mes enfants n'ont que moi seul. Mais quels sont ces risques que je suis en train de prendre, monsieur le ministre? Quels sont ces risques que je suis en train de prendre? Mais il peut rien me faire, toi tu fais quoi pour moi? Tu es mon ministre de tutelle? Attends. Donc monsieur le ministre, reconnaissons une chose. Camille Makosso a été capable dans ses directs à faire ressortir la top de ceux qui bafouillent Guillaume dans votre gouvernement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Allô? Je ne sais pas. Mais qui donne les informations? Aujourd'hui, vous avez maintenant votre élément. C'est à vous maintenant de pouvoir l'explorer. Moi, je fais ma part. Ok. Makosso, tu penses que ta maman là, tu peux dissuader les gens avec? Dans ta vidéo, tu dis, j'aurais dû vous appeler. J'aurais dû vous appeler. Monsieur le ministre, je te demande pardon. Monsieur Konaté Sidiki, je te demande pardon. Konaté, oui, Sidiki Konaté, je te demande pardon. J'aurais dû vous appeler, je vous demande pardon. Donc, après maintenant, le gars même, il t'a appelé pour t'expliquer. Pour t'expliquer que c'est pas lui qui a envoyé. Et toi maintenant, tu vas le salir. Tu vas le salir. Makosso, c'est pas comme ça. Tu vas le salir chez Mamadou Touré. Donc tout ce qu'il t'a dit, en fait, c'est un menteur. Sidiki Konaté, c'est un menteur, c'est une taupe. Tout ce qu'il a dit, c'est faux, c'est un menteur. Hein? Mon frère, c'est pas nous, c'est toi-même qui as dit. C'est toi-même dans ton direct ici qui as dit. Il y a des choses que je fais. Voilà. Comme quelqu'un pour toi, un ami. C'est toi-même qui as dit dans ton direct, c'est pas moi. Non, attends, famille, peut-être que c'est moi ici bête, il ne comprend pas. Tu viens demander pardon, j'aurais dû vous appeler. Après, le gars, il t'a appelé pour te dire que ce n'est pas lui. Et puis toi, tu vas dire à Mamadou Touré que toi, tu as attrapé la taupe. La taupe du gouvernement s'appelle Konaté Sidiki Konaté. Non, mais quand même. Quand même. La partie à moi, il n'arrive pas à comprendre. Parce qu'on ne peut pas demander pardon facilement comme ça. Peut-être c'est moi ici bête. Aïe. J'aurais dû vous appeler. Bon, le gars, il t'a appelé. Donc, imaginez-vous un instant. Si son petit truc, il ne sait pas si c'est Chris Yapi qui a piraté son téléphone, ou bien il était en direct, il a oublié de couper, ou bien quoi, je ne sais pas. Mais imaginez-vous un instant, si on n'avait pas eu ça là, si Dieu n'avait pas fait notre palabre, hein? Si Dieu n'avait pas fait notre palabre, qu'on n'avait pas eu ça là, famille, comment on allait déduire? Il allait avoir raison. Mais comme c'est un menteur, Dieu a fait notre palabre même sans même que nous-mêmes on se déshabille. Si on n'avait pas eu cette partie-là, où il était parlé à Mamadou Touré, si on n'avait pas eu ça là, mais on était mort, hein, Makosso.
Makoso allait nous détruire comme ça ici. Il allait vous raconter n'importe comment. On allait le croire. Il allait dire, ouais, c'était sur l'émotion, il est venu se défendre, monsieur le ministre, pardon. Mais attends, le gars, il t'appelle, il dit, c'est pas lui. Toi, tu t'en vas saluer son nom encore chez Mamadou Touré. Quelqu'un même que le gars même t'a présenté. C'est lui qui Konaté t'a présenté. Tu t'en vas saluer son nom chez lui. Tu vois? Dieu même là, ton Dieu même là, il te mélange toi-même. Tes fétiches là même là vont plus à toi. Rien ne marche. Tu vois là, Makoso? Donc nous on attend que tu viennes nous expliquer. Parce que moi, avant que tu ailles faire le direct, tu m'as envoyé un voice où tu dis que on a détruit la carrière d'un ministre. Tu n'as pas cherché à aller demander au ministre si c'est lui qui a envoyé son voice là quelque part. Dès que tu finis ça, dès que tu finis de m'envoyer un voice, 2 heures de temps, tu t'en vas faire un direct. Tu finis de faire le direct. Le ministre, il t'appelle pour te dire que moi, je vois que les gens sont en train de me parler ou bien d'après toi-même, il t'a appelé. Il apprend que les gens sont en train de parler de son nom sur les réseaux sociaux. Donc, il t'explique maintenant que c'est pas lui. Tu finis de parler à lui, il dit c'est pas lui. Tu lui dis, ok, monsieur le ministre, c'est pas vous, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu t'en vas appeler Mamadou Touré pour lui dire que tu as attrapé la taupe. Non, moi cette partie-là, il faut que tu viennes faire direct pour nous éclaircir. Parce que tant que tu nous as pas éclairci là, nous on ne va pas comprendre. Nous on veut savoir dans quel mouvement tu étais, dans quelle mission tu étais. C'était dans quel mouvement. Tu vois, non, on ne comprend pas. Moi jusqu'à là, je dors, je me réveille, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Jusqu'à là, je ne comprends pas. Non, famille. Jérôme David, je suis plus fort que quoi, commissaire de police. Non, mais sérieux, famille. Il faut qu'il nous explique. Parce que c'est trop facile. Non, je vous demande pardon. Je quitte d'affaires de Christ. Non, il faut que tu viennes nous expliquer. Tu viens nous expliquer pourquoi tu m'envoies un voice, sachant que tu vas détruire la carrière d'un ministre. Tu fais la vidéo. Et la vidéo prend de l'ampleur. Après, le ministre t'appelle. Dans le téléphone, tu dis au ministre, ok, tu as compris. Tu vas essayer de rétablir peut-être l'ordre. Je ne sais pas ce que vous êtes dit là-bas. Tu vas essayer de rétablir l'ordre. Maintenant, tu te caches pour aller dire à Mamadou Touré. Ouais, il m'a appelé. Hein. C'est un menteur. Lui là, c'est un menteur. Il m'a appelé, mais ce qu'il a dit là, mais il ne croit pas. Parce que de la manière tu parlais à Mamadou Touré là, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Que c'est un menteur. Il m'a appelé, mais c'est faux. Il ne croit pas à ça. C'est un menteur. Voilà, c'est un menteur. Voilà, c'est lui la top. C'est un menteur. Pourtant, le gars, il t'a appelé. C'est un menteur. Konaté se dit que tu es un menteur. Tu es un menteur. Hé, c'est un menteur. C'est un menteur. En tout cas, moi, j'ai fini ma mission. Attrapez-le. C'est lui qui envoie les informations à Chris Yapi. Donc, attrapez-le. Attrapez-le. Donc, nous, on attend que tu viennes nous expliquer ça. Parce que c'est trop facile. Tu comprends, non? C'est trop facile. Maintenant, vous les adomoutons là, mes frères adomoutons là, moi je vais vous donner un conseil. Vous vous battez ici sur les réseaux à cause des miettes. Vous battez parce que les gens ne vous regardent pas. Vous avez vu le travail de Mamadou Touré? Vous avez vu le travail de Mamadou Touré? C'est d'aller donner l'argent aux inconnus. Les gens qui font du bruit pour rien. Les gens comme Makoso là. Quand je vous ai donné ce nom à Domouton, c'est parce que vous n'êtes pas intelligent, vous êtes trop bête. Vous criez ici, vous donnez votre vie pour Draman Ouattara. Vous faites tout, vous vous battez. Vous luttez même avec tous les opposants sur les réseaux sociaux. Mais qui Mamadou Touré a déjà appelé au téléphone comme ça pour parler à lui? Qui? Mamadou Touré là, il a déjà appelé qui comme ça? Vous les vidéos, il vous a déjà appelé une fois pour parler à vous. Il vous a déjà appelé une fois. Salut Ibra, ça va? Il vous a déjà appelé une fois quand on parlait à vous. Parce que vous n'êtes rien, vous êtes juste des moutons. Vous criez pour eux. Et ils aiment ça. Et ils vont donner l'argent aux inconnus. Des gens qui viennent mentir pour vendre leurs fidèles, pour vendre leurs pasteurs. C'est des gens comme ça là. C'est des gens comme ça là que les Mamadou Touré là donnent l'argent. C'est les gens comme ça là qui sont camarades de Mamadou Touré. C'est les gens comme ça là qui vont s'asseoir pour manger Mamadou Touré. Pourtant vous criez ici tous les jours, 0 on vous donne. Moro, dans ce qu'elle vous ne gagnez pas. Dans ce qu'elle on ne vous donne pas.
Tous les petits coups louches là, qui sont sur les réseaux. Regardez les gens qui prennent. Les assos, les trucs, les makoso. Les gens qui n'ont même pas... Non mais sérieux quoi. Quand même. Réveillez-vous. Les ados-moutons, les bidons-mal ados-moutons. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Voilà les gens que Mamadou Touré donne l'argent. Mamatou. C'est lui, son travail, c'est de mentir. Mamatou. Vous êtes trop bêtes, c'est vraiment les gars. Vous êtes bêtes, hein? Oui, j'ai vu le discours d'Alpha Blondy, là. Alpha Blondy lui a donné le conseil. Mais Alpha Blondy, là, les gens le négligent. Ce monsieur-là, quand il commence à parler comme ça, là, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Hein? Quand quelque chose se prépare, quand Alpha Blondy commence à te donner conseil comme ça, là, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il commence à voir clair. Ou bien famille et moi. Quand Alpha Blondy commence à parler à un pouvoir comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il sait que Akabre, Abenabre, Abana, Alpha Blondy, il n'est pas fou. Hein? Vous payez les fous. Babo vous a dit. On dit il est fou, vous payez les fous. Il n'est pas fou. Il sait ce qu'il fait. Voilà les pachoko là. Hein? Les pachoko, les trucs, comment on appelle? Les makoso, les assos. Des gens bizarres. C'est eux on donne l'argent. Et puis vous criez pour rien. Toujours vous pleurez sur les réseaux. Si Moro ne vous donne pas. Donc je disais. Il était où même? Je disais que quand Alpha Blondy donne conseil là. Commence à donner conseil là. C'est que Abenabre, ça va chauffer. Ça va chauffer. Donc préparez-vous. Préparez-vous à céder, à libérer le fauteuil. On arrive. Préparez-vous à libérer le fauteuil. On va venir s'asseoir. Voilà. Nous, on arrive pour s'asseoir sur le fauteuil là. Bientôt, on vient s'asseoir sur le fauteuil là. Donc, famille, c'était mon petit direct de ce soir, de ce matin, pour parler à Makoso. Il faut que Makoso vienne nous expliquer. Avant son direct, il m'a envoyé un voice. Après son direct, le ministre Konaté l'a appelé. Et après ça, il va salir le nom, hein, il va salir le nom du ministre Konaté. Donc, nous, on veut savoir ça. Il faut qu'il vienne nous expliquer pourquoi tout ce brouillard là. Pourquoi tout ça? Pourquoi tous ces rouga-rouga? Et après, venir s'asseoir pour dire non, je te demande pardon, j'aurais dû t'appeler. Ah, tu aurais dû l'appeler. Pourtant, d'après toi, il t'a appelé. Il t'a appelé d'après toi. Bon, s'il t'a appelé, pourquoi tout ce bruit là? Question. Donc, Makoso, nous on attend ça. Il faut que tu viennes nous expliquer. C'est trop facile de laisser Chris Yapi tranquille. Nous, on veut que tu attaques Chris Yapi. Pardon, viens nous expliquer. T'as compris, non? Voilà. Donc, il prépare nos directs pour lui. On va le déconstruire. On va aller chercher l'autre direct. Dans ce direct-là, on va prendre direct encore. Et puis, on va venir le déconstruire avec. Pour montrer que sa maman, ça ne prend pas à tout le monde. Nous sommes très, très, très intelligents. Tu ne peux pas dissuader tout le monde. Tu ne peux pas mentir à tout le monde. Tu ne peux pas blaguer tout le monde. Voilà. Je te dis, c'est tes fidèles désespérés là, que tu peux blaguer. Nous, là, tu peux pas, ça ne peut pas nous prendre. Parce qu'il y a longtemps, on voit clair dedans. Ta maman est là, il y a longtemps, tu fais, nous, on ne te calcule pas. Si tu n'es pas venu dans nos affaires de politique, là, est-ce que depuis que tu fais tes trucs, là, tu vois quelqu'un te calcule? Tu vois quelqu'un te regarde? Si tu n'es pas rentré dans nos affaires de politique, là, personne ne te regarde. Parce que tu ne nous intéresses pas. On n'est même pas abonné à ta page. On ne te suit pas. Mais comme tu es rentré dedans, là, on va causer maintenant. Parce que là, tu es devenu politicien. Voilà. Tu es devenu politicien. Donc, tu es au courant. Il faut que tu viennes nous expliquer. À chaque fois, tu vas nous donner des explications. Tu as compris, non? Voilà. Oui, on va décrypter ça. Propre pour lui donner ça. Donc, Makoso, on t'attend. Il faut venir donner la réponse. Voilà. Nous, on travaille à la police. Quand je suis plus dans l'affaire de Chris Yapi. Tu penses que la vie est facile comme ça? C'est pas facile, hein? Ah, nous on était tranquille dans nos coins. C'est toi qui veux nous provoquer. Voilà. Chaque fois que tu fais tes directs, tu m'attaques, il ne parle pas. Il m'attaque, il ne parle pas. Maintenant, il est si près là, tu dis tu ne fais plus, que tu t'en vas. Non, tu ne vas pas partir.
Tu ne vas pas partir. Nous, on va te... Chaque jour, tellement il y a t'embêté là, tu vas ressortir, tu vas revenir. T'es 1 500 000 abonnés là. T'es 1 million. Moi, mais il y a besoin dedans aussi. Pardon, il faut revenir. Il y a besoin d'abonnés aussi maintenant. Mes abonnés l'ont trop duré. Depuis, ça n'augmente pas. Parce qu'il ne fait pas de vidéo chaque jour. Maintenant, là, moi, il y a besoin d'abonnés. Il faut venir nous répondre. On a besoin. Nous aussi, on a besoin de visibilité. On a besoin. Nous, on prend chez toi aussi. Ou bien, toi, tu as pris chez les gens, non? Abonné là, tu as pris chez les gens. Parce que chaque jour, tu fais une vidéo. Chaque jour, ta bouche est dans la parole de tout le monde. Chaque jour, tu es dans le mouvement de tout le monde. C'est comme ça que tu as eu abonné. Donc maintenant, là, tu es dans la politique. Donc, tu es 1 500 000 là. Il faut que nous aussi. Depuis, il est fini direct avant-hier. Il y a des Camerounais, les Béninois, les Béninoises, les Camerounaises, les Chinoises qui ont commencé à m'écrire. Moi, avant, la Chinois ne m'écrit pas. Avant, la Chinois ne m'écrit pas. Maintenant, la Chinois m'écrit. Camerounaise m'écrit. Béninoise m'écrit. Mais est-ce que moi je connais Béninoise depuis qu'il parlait du Bénin? C'est parce qu'ils m'ont vu que Peter a attaqué Bakosso. Donc les Béninois sont venus s'abonner à ma page. Donc moi j'ai besoin de tes abonnés là aussi. Pardon. Il faut venir nous répondre. Nous on est prêts maintenant à discuter. Tu comprends non? Donc on t'attend. Avant, je te donne le sujet. Avant ton direct, tu m'as envoyé un voice. Tu dis on va détruire. Hein? Nous on a détruit la carrière d'un ministre. Voilà. Peut-être que tu n'as pas écouté. Je te ramène l'audio. Tu vois. Peut-être que tu n'as pas écouté. Attends, je te fais écouter ça vite fait. Excusez-moi, je vais le faire. Peut-être qu'il n'a pas écouté. T'es 1 500 000 là, il y a besoin d'abonnés aussi. Pardon. Moi, je ne fais pas trop de vidéos. Donc, mes abonnés là, ils augmentent pas. Depuis là, ils augmentent pas. Parce que j'ai compris que il faut toujours faire des directs pour avoir des abonnés. Pour que tes abonnés augmentent, il faut toujours faire des directs. Ah, ok. Moi, je ne savais pas où. C'est à cause de ça, moi, je fais une vidéo une fois par an. Une fois chaque 6 mois. Maintenant, là, tes abonnés, là, il y a besoin. Écoute, hein, nous, on attend l'explication. Je te donne le sujet que tu dois venir débattre sur Facebook. Il ne faut plus parler de Jésus. Viens débattre ici. Faut courageux. Voilà, écoute. Il vient à Paris en avril. Là. Il est un guerrier. Peter. Écoute. Tu sais, faut dire à ton vieux moro avec qui tu manges là. Faut lui dire, Marcos là, enlevons notre gamme sur lui. Facebook, c'est lui le propriétaire. C'est que Christ Sapi vient de faire aujourd'hui là. Il vient de détruire la carrière d'un ministre. 1. L'audio a été amené juillet 2020. 2. Ce n'est pas l'intégralité. 3. Il n'a été qu'amené à un seul ministre. Vous venez de détruire la carrière des ministres. Pour rien. Tout ça pour vous la présenter Marcos. Et puis tu rigoles. Après tu viens t'asseoir pour te demander pardon. Non, 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 non. Tu savais ce que tu faisais. Ça c'était avant ton premier direct. Nous on ne savait pas c'était quel ministre. Tu as dit le nom du... Tu m'as même pas dit le nom du ministre. C'est dans ton direct, nous on a su qui a envoyé vocal ou bien qui a envoyé à qui a envoyé. C'est toi qui as dit. Donc tu savais ce que tu faisais. Donc voilà ton sujet. Nous on attend ça. Il ne faut plus parler de Jésus. On attend ce sujet-là. Il faut venir nous dire, hein, viens nous dire pourquoi tu savais que ça allait détruire la carrière. Ou ça peut mettre la vie d'un ministre, ou bien la vie même, laissons le ministre même, ça peut mettre la vie d'un individu en danger. Et puis tu allais faire. Et puis tu allais faire. Tu finis de faire ça. Le ministre ou bien la personne, il voit le direct. Il t'appelle pour te dire, monsieur, ce que tu as fait là, c'est pas moi. J'ai envoyé ça à beaucoup de personnes. Donc, c'est pas moi. Tu quittes là-bas, tu finis de parler à lui, tu vas appeler Mamadou Touré pour dire que il ment. Il ment. C'est lui. C'est lui la top. C'est lui qui envoie les trucs à Chris Yapi. Il ment. C'est ce que tu as dit à Mamadou. Mamadou Touré. Mamadou. Ben lui-même c'est un menteur. Mamadou là-même c'est un menteur. Il s'appelle Mamadou. M-E-N-T. M-E-N-T. Mamadou. T-O-U. Mamadou Touré. Tu t'as appelé Mamadou Touré pour dire, il vient de m'appeler, il ment. C'est lui. C'est lui la top. J'ai fait mon travail. Faites pour vous maintenant. Il ment. C'est lui. Donc, tu finis tout ça là. Tu finis de salir. Parce que tu as dit à Mamadou Touré qu'il ment. Mamadou Touré aussi va aller dire aux gens, il ment. Les gens aussi vont aller dire au président ou à un autre ministre qu'il ment. C'est lui la top. Il ment. Tu finis tout ça là. Et tu viens dire non.
que tu t'es trompé. Tu aurais dû l'appeler d'abord. Tu aurais dû l'appeler d'abord. C'est trop facile. Famille, est-ce qu'il y a moi? C'est trop facile. C'est trop facile. Donc nous on attend. On attend ça ici. Ok? Mamadou Touré, on t'attend ici. Il faut que Makosso vienne s'expliquer. Pourquoi il est allé salir le nom de Sidiki Konaté chez toi? Pourquoi il est allé salir le nom de Sidiki Konaté chez toi? Nous, on attend ça. On attend ça ici. Donc, tu as ton sujet de ce soir. Tu as ton sujet de ce soir. Tu comprends? Makosso, quand tu finis tes rouga là, ce soir-là, viens nous dire pourquoi tu as fait ça. Voilà. Nous, on est prêts maintenant à répondre à tes directs. Nous sommes prêts. Oui, c'est un menteur, mon gars là. D'abord, au départ même, il avait dit non, que c'était montage. Vous vous rappelez bien? Au départ, il avait dit non, c'est pas sa voix. On peut mentir comme ça. Adama, c'est pas ma voix. Après, je sais qu'il a réfléchi. Les gens leur disent, si tu dis que c'est pas ta voix là, ça va chauffer. Hein? Ils vont dire, si tu dis c'est pas ta voix, ça va chauffer. Hein? Ils vont dire, petit, c'est mieux, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, c'est toi. Bon, maintenant là, il faut ménager maintenant les mouvements. Donc nous on attend. Makosso, le malhonnête. Nous on attend la réponse. Tu ne peux pas disparaître comme ça. Non, 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 non. Non, non, non. Demande pardon à Jésus. Il faut dire pour l'instant tu es dans la politique. Tu es avec Chris Yapi. Donc on attend. T'as compris? Hein? Nadel Bona. Donc tu vois non? On attend. Donc si tu es famille, je vais vous laisser. Allez dire à Makosso que vous avez écouté un voice qu'il a envoyé à Peter 007. Donc, Peter 007 et la Côte d'Ivoire demandent pourquoi il savait que ça pouvait détruire la vie de quelqu'un et il allait faire le direct. On attend ça. Il faut qu'il vienne s'expliquer. Allez lui demander. Envoyez-lui les messages en e-boss. Pour qu'il vienne envoyer la vidéo dans son e-boss. Il a dit, pourrissez-lui la vie avec cette vidéo-là. Balancez 20 fois dans son e-boss. Quand il va regarder là, il va venir nous répondre. Nous, on l'attend ici. Oui, Chris Yapi est content. Chris Yapi l'attend. Donc, on l'attend en famille. Ok? Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ok? Nous, on arrive pour s'asseoir sur le fauteuil. Que Dieu vous bénisse. On attend la réponse de Makosso. Parce que même s'il ne vient pas, il y a d'autres choses qu'il a préparées pour lui. Il dit chaque jour, il y a quelque chose pour lui. Il y a d'autres choses que j'ai préparées pour lui. S'il ne vient pas, je vais aller, il prend ça pour aller le framponner encore. Ça veut dire chaque jour, je vais le détruire. Chaque jour, je vais faire sortir quelque chose pour montrer que c'est un menteur. C'est un menteur. Aujourd'hui, là, si Makosso va faire quelque chose de Jésus ou bien il fait veiller des prières, voilà, il va taper pour tout. Parce que tout le monde sait maintenant que c'est un plaisanteur, c'est un menteur. Tout dernièrement, il allait au Bénin. Vous savez qu'il a tapé poteau là-bas. Tout dernièrement, il allait au Bénin, il a tapé poteau. Mais moi, les gens m'ont envoyé, mais je n'ai pas parlé de ça. Parce qu'il ne m'intéresse pas. Les gens m'ont envoyé ça pour dire que ah, ton gars il est venu au Bénin, il a tapé poteau. Parce que tout le monde sait maintenant que tu es un malhonnête. Les gens ne le suivent plus. Les gens ne vont plus dans ces conneries de Jésus. Là. Parce qu'on sait qu'il n'a pas Jésus. Il n'a que des fétiches. Il se promène avec des démons. Moi, on m'a envoyé ça. On m'a dit, ouais, ton gars il est venu, il a tapé poteau. Est-ce que vous m'avez vu, je ne parler de ça? Il n'a pas parlé de ça. Tout dernièrement, il était au Bénin, il a tapé poteau là-bas. Les gens ne le croient plus. Ils savent que c'est un plaisantin. Que c'est un menteur. Il fait croire aux gens que lui, il a les secrets de la vie que les gens nous cachent. Il a les secrets de la bénédiction, les secrets de la vie, de la réussite. Il fait croire aux gens. C'est-à-dire, lui, il fabrique les secrets. Que les gens, il y a des secrets de la réussite que les gens cachent. Mais moi, secret de la réussite, là, moi, je n'ai jamais vu ça. Je ne connais pas le secret de la réussite. Mais est-ce qu'il n'est pas réussi? Makosso, je ne connais pas le secret de la réussite. Les secrets de la réussite que tu veux donner, tu veux montrer aux gens, que tu veux apprendre aux gens. Tu veux apprendre aux gens désespérés, là. Et c'est moral tu vas leur donner. Sinon, ce n'est pas le secret de la réussite. C'est moral tu vas donner à ces désespérés-là. Ce n'est pas le secret de la réussite. Ce n'est pas le secret de la réussite. Parce que le secret de la réussite, là, moi, je ne connais pas ça. Mais est-ce qu'il est fait? Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il est si malheureux?
Moi, il y a une maison à Abidjan. C'est parce qu'on ne fait pas bruit dessus. Il y a une maison à Abidjan. Si tu dis, il y a moi là, fais direct. Viens nous répondre à ma question. Et puis, il va te montrer les papiers de mes maisons à Abidjan qui sont en location. Tu comprends, non? Mais il ne fait pas bruit dessus. Il n'y a pas secret de la réussite. Mais il y a ça. À Paris, ici, là, il y a une voiture de 30 000 €. Classé, coupé, année 2017. Va voir le prix. Classé, coupé, année 2017. C'est ça, il roule. C'est ma voiture. 30 000 €. Il y a combien de personnes qui roulent ça à Paris ici? Mais il n'y a pas secret de la réussite. Il n'y a pas secret de la réussite. Il n'y a pas secret pour de quoi? Des vies. Pour être immortel, il n'y a pas secret de ça. Mais j'ai vu, mon frère. Il ne fait pas quelque part, mais ici, là. Donc, les gens ont compris que tu n'as pas secret de la réussite, que tu as juste la grande gueule pour mentir aux gens. Les gens ont compris que tu n'as rien. Tu sais juste parler. Sans ce côté-là, on peut te donner. Tu es fort dans blaguer les gens dans la bouche. Tu es fort dans manipuler les gens. Ça, ce côté-là, on te donne ça. Tu es fort à convaincre les désespérés. Les désespérés. Parce que moi-même, ici, là, je ne suis pas désespéré. Donc, pourquoi tu as venu me convaincre? Dans quel coup tu as venu me convaincre? C'est comme quelqu'un qui est bandé qui veut mougou. Quelqu'un qui est bandé, ça fait longtemps qu'il ne mougou pas. Quand il tombe sur une go, même si elle est vilaine là, il ne réfléchit pas. Même si elle est sale, il ne réfléchit pas. Lui, il joue seulement. C'est quand il finit de jouer là qu'il se rend compte qu'il a fait une bêtise. C'est ce que tu fais. Quand le gars est fini de jouer, quand ça fait combien de temps il mougou? Il est bandé comme ça. Il veut mougou. Quand il voit une go, elle est propre, elle est sale, elle est vilaine, elle est bobo, elle n'a pas pio. Lui, il s'en fout, lui, il veut jouer seulement, il veut jouer. Quand il finit de jouer là, c'est là qu'il se rappelle que Angola aussi, elle n'était pas propre. C'est ce que tu fais aux gens. Tu vends du rêve aux désespérés. Sinon, quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui vit normal, quelqu'un qui a son petit Jossi, quelqu'un qui se débrouille pour avoir son petit Jéclois. Toi, tu vas venir dire quoi et puis lui va te suivre. Tu vas venir le convaincre comment? Souvent aussi, il y a des filles aussi qui sont bien. Ou bien il y a des gars aussi qui sont bien. Il y a des filles qui sont bien, elles travaillent, elles ont les jetons. Mais elles ont besoin de mari. C'est-à-dire elles ont tout, hein. Elles ont besoin de mari. C'est des filles comme ça, désespérées, là, qui viennent chez toi. Oh, quand elles étaient jeunes, elles ont joué les gars jusqu'à... Aujourd'hui, elles ont 50 ans. Elles sont obligées de sortir avec les petits frères. Ou bien pour chercher un mari, elles vont s'asseoir là-bas. Et puis tu vas lui dire, bon, moi, il peut te donner un mari, hein, mais il faut me donner ton salaire là, donne-moi 10%. Si tu me donnes 10%, tu vas avoir mari. Ma soeur, c'est pas mieux de t'apprendre 10% là, tu vas donner un garçon, il va te mougou. Hein? C'est pas mieux, tu vas prendre un garçon, ton 10% de salaire là. Tu vas prendre pour payer habit pour lui, tu vas prendre pour payer parfum pour lui, tu vas prendre pour payer chaussures pour lui, pour le blaguer. Tu vois, non? C'est pas, tu vois, non, pour montrer que vraiment tu l'apprécies, hein, le blaguer est tes 10% que tu donnes à Makoso là. Tu peux prendre ces 10% là pour te faire plaisir avec ton petit gars, hein, à l'inviter au restaurant. Tu peux faire ça, mon frère, ma soeur. Parce que lui, ce que tu lui donnes là, lui, il prend pour les mougous des d'autres petites. Pendant que toi, tu es en train de galérer, tu sais, garçon. Tu lui donnes ton argent, il prend pour aller mougou quelque chose d'autre. Quelqu'un d'autre. Il donne ton argent et puis il mougou et puis il pense à toi. Il dit, bâtard là, go escroc. Elle pense que quoi même. Il mougou là-bas et puis il pense à toi. C'est toi, il a été d'insulter. Oui. C'est comme ça, les Makoso là, ils arnaquent les gens. Ils vendent du rêve aux gens. Les désespérés. Quand il dit ça là, écoutez-moi bien, des désespérés. Moi, j'ai connu des gens qui étaient Makoso. J'ai connu des gens qui étaient Makoso. C'est ça que je vous ai dit qu'il y a des clashs inutiles, je pense, rentrer dedans. Parce que les vies privées, là, il y a des trucs qui rentrent pas. Mais j'ai connu des gens qui étaient Makoso. Et ils le savent très bien. Il y a des gens qui étaient lui que je connais. Mais aujourd'hui, là, quand il demande après Makoso, il dit, Makoso, il dit, avant même quand il clashait Makoso, la personne me dit, non, faut pas faire ça. C'est mon père spirituel. Il est trop bien. Il a les secrets de la réussite. Aujourd'hui, quand il demande après Makoso, il dit, Makoso, Makoso. Il dit, ton affaire de Makoso, c'est comment? Pardon. Putain, pardon. Putain, pardon. Il dit, aïe. Moi, je le clashais ici. Chaque jour, tu me disais, non, Makoso, il est comme ça. Makoso, c'est un dieu. Makoso, il a les trucs de la réussite. Que depuis que tu l'as connu, ta vie a changé. Il a dit, ta vie n'a pas changé. C'est ton esprit qui a très changé. Tu as l'impression, le gars, il travaille votre mental. Tu as l'impression que ta vie a été changée.
Avant, tu ne dormais pas bien. Maintenant, depuis que tu as connu Makoso, tu dors bien. C'est ton esprit. C'est que tu n'as pas sommeil. C'est que tu n'as pas sommeil. C'est que tu n'as pas sommeil. Quand il dit Makoso, il connaît, il sait de qui il parle. Il sait de les personnes dont il parle là. Il connaît les personnes là. Il connaît les personnes là. Maintenant, quand il demande à la personne, mais il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Et puis, tu ne veux pas parler. Putain, pardon. Putain, pardon. Il y a des choses, il n'a pas envie de rentrer dedans. Il dit, mais attends, mais explique-moi un peu, il t'a fait quoi? Pourtant, quand il y a le clashait là, la personne là, à Talakou de Makoso, la personne faisait. À Talakou. Il est juste ce qu'il fait. Il sait de qui il parle. Lui, il sait très bien. Il sait très bien, mais je n'ai pas envie d'exposer cette personne ici. Parce que cette personne ne veut pas les palabres inutiles. Quand je lui demande l'étude, la personne ne veut pas me dire. Mais lui, il sait très bien de qui il parle. Il sait très bien de qui il parle. De toute façon, la personne m'a insulté à cause de Makoso. Cette personne-là, la personne m'a insulté à cause de Makoso. Veillez des prières, veillez des trucs. Tu les vois dans le taxi. Oh, on est organisation, on va faire ça. C'est nous, on organise ça. C'est nous, on doit placer les gens. C'est nous, on doit diriger les gens. Je dis, tiens, ma chérie, tu es dans le moment. Hein? C'est Makoso qui te donne travail comme ça. Là. C'est mon père. Depuis que je l'ai connu, là, il me donne les secrets. Mais aujourd'hui, demandez, hein, depuis que vous connaissez Makoso, demandez, tous ceux qui étaient un Makoso avant, ils sont passés où? Chaque fois où vous ne voyez pas qu'il change de fidèles, et il change pas de fidèles, et ses collaborateurs, là, les filles qui l'entourent, les gens qui l'entourent, et tous ils font par là ben lui. Et tous ils font par là ben lui. Les anciens là, ils sont où? Demande-lui. Quand quelqu'un est bien, que ta vie change, que ta vie avance, quand quelqu'un est bien là, est-ce que tu changes? Tu es bien, est-ce que tu peux changer de pasteur si ta vie est bien avec ton pasteur? Est-ce que tu peux changer d'église ou bien est-ce que tu peux changer d'église si dans l'église où tu es là, ta vie change, ta vie avance? Tu peux pas changer d'église. Depuis, on connaît Makoso depuis des années. Demande pourquoi à chaque fois, tous ces fidèles, comment ils appellent les gens qui les encadrent là? Moi, je ne connais pas leur thème là. Les gens qui les encadrent là, qui l'accompagnent, qui préparent les trucs, tout ça là. Pourquoi ces gens-là, à tout moment, ils les chantent? Kanish est là. C'est Kanes ou bien c'est Kanish? Kanes, pardon, il ne faut pas couper le direct. Il faut laisser pour moi là. Il ne faut pas couper mon direct, Kanes. Nous, on t'appelait Kanish. Kanish, il ne faut pas couper mon direct. Donc, demandez à Makoso, pourquoi toutes ces personnes-là le quittent? Et toujours, c'est en palabre. Et puis, ces personnes-là le quittent avec des secrets. Hein. C'est parce que cette personne dont je parle là, la personne n'a pas envie de rentrer dans les discours, les trucs. Sinon, là, moi, j'ai tout fait pour qu'elle me donne les trucs. Elle dit, mais là, il t'a fait quoi? Elle dit, putain, pardon. Aïe, ce qui s'est passé là-bas, c'est grave, hein? C'est grave. Jusqu'à quelqu'un qui faisait à Talakou, aujourd'hui, quand il parle, il dit, putain, pardon. Faut m'enlever dans ça. Aïe, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je me pose bien cette question. Mais je sais qu'un jour, on aura la réponse. Un jour, quand ça va péter dans la tête de telle personne, elle va me donner la réponse. Je sais très bien. Donc, sur cette famille, dites à vos parents, si tu as une soeur, un frère, qui était derrière Makoso, Makoso n'a pas de secret de réussite. Les Blancs, pays des Blancs où on est ici, là même, eux-mêmes, ils ne croient pas en Dieu. Les Blancs même ne croient pas en Dieu, mais ils avancent. Regardez comment ils ont construit leur pays. Ils ne croient pas en Dieu. Nous, on croit en Dieu, mais on ne croit pas au pasteur comme Makoso. Vous comprenez? Nous, on sait qu'il y a un Dieu qui existe, mais on ne croit pas aux quatre murs où les gens vont s'asseoir pour racketter les gens. Là. Nous, on ne croit pas à ça. Mais on sait qu'il y a un Dieu qui existe. Mais les Blancs même qui ont créé le pays là même, là, ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas. Mais regardez, nous, chez les Blancs, regardez le système. Regardez leur maison. Regardez comment l'argent qui sort de leur poche. Mais ils ne croient pas en Dieu. Ils ont de l'argent, mais ils ne croient pas en Dieu. Donc, ce n'est pas un gars comme Makoso qui va te donner le secret de la réussite, qui va te faire avancer. Ils ne peuvent rien changer dans votre vie. C'est juste vous escroquer. Ils vont juste vous escroquer. Ils ne peuvent rien changer dans votre vie. Je vous dis, exemple, moi, je ne vais pas quelque part. Exemple, moi, je ne suis pas le seul. Je connais plein de personnes comme ça qui ne sont pas quelque part. Mais ils vivent. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Ils vivent tranquilles. Donc faites
Fais attention. Le seul truc qui peut te faire réussir, c'est ta tête. C'est ton mince. Quand tu as 1000 francs, comment tu vas faire? Tu vas avoir 2000. Quand tu as 2000, comment tu vas faire pour avoir, comment tu vas faire pour que tes 2000, ça va devenir 5000? C'est ta tête qui va te rendre riche, qui va te rendre heureux ou heureuse. C'est pas pasteur. Il y a des gens qui font chiffre d'affaires de 750 millions. 750 millions par an. Mais ils ne sont pas propriétaires des maisons. Ça, vous ne vous posez pas les questions. Ils disent qu'ils font chiffre d'affaires de 750 millions par an. 750 millions par an. Mais ils ne sont pas propriétaires des maisons. Ils louent maison. Ah, famille. Vous ne posez pas les questions. Posez-vous les questions. C'est ta tête qui peut te rendre riche. Avec 100 francs, tu peux devenir riche. Avec des pas de 100 francs, tu peux devenir riche. Aïe, je sais de quoi vous parlez. Quand on parlait, vous avez dit c'est parce qu'on est Agni. Oui, peut-être que c'est parce que je suis Agni, que je suis intelligent, que je gère mon argent. Peut-être c'est ça. Mais je ne sais pas mon argent pour avoir fait. Moi, ceux qui me connaissent, ils savent que je mange bien. J'aime les bonnes choses. Je mange bien. J'aime m'amuser. Mais en même temps aussi, je gère mon argent. Je ne prends pas tout mon argent pour aller manger et puis demain j'ai faim. Je ne prends pas tout mon argent pour aller faire la fête et puis demain je me réveille et je n'ai pas à manger, je n'ai pas l'argent pour payer carburant, je ne sais pas comment vivre. Non. La vie c'est la gérance. La vie c'est la gérance. Il faut travailler ton minds. Travaille ton minds. Tu peux travailler ton minds sans escroquer quelqu'un. Vous voyez, les gens pensent que quand on dit travailler le minds là, c'est aller voler, aller escroquer ton argent. Non. Non. Tu peux travailler ton minds sans voler. Sans voler. Vous comprenez? C'est ta tête seulement là qui peut te rendre riche. C'est ton comportement qui peut te donner mari. C'est ton comportement qui peut te donner femme. Aucun pasteur ne va prier pour que Jésus prenne un mari pour venir te donner. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a qu'un Amazon Coco qui dit, ma copine venait de Suisse spécialement à l'époque pour lui aujourd'hui. Elle me donne plus de réponse. Amazon, demande à ta copine là, pourquoi elle ne parle plus de Makosso. Après ta copine là, demande-lui pourquoi elle ne parle plus de Makosso. Mais c'est parce que Makosso n'a pas changé leur vie. Tous ceux que Makosso a prié pour eux, pour qu'ils aient titre de séjour, ça fait 2 ans, 3 ans là. Demandez-leur s'ils ont eu leur titre de séjour. S'ils ont eu leur titre de séjour, demandez-leur. Demandez-leur. Ça ne va rien changer. Famille, il ne peut rien faire pour vous. Tous ceux que... Je vous dis et je répète, Makosso n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a longtemps, il a commencé. Tous ceux qui se séparent de Makosso, c'est impalable. Comment un fidèle, une personne proche d'un homme de Dieu, peut se séparer de son pasteur impalable? C'est qu'il y a quelque chose. Moi, je peux me séparer de mon ami parce qu'on s'en fout, on s'est bagarré, ou bien on s'est insulté, ou bien il est chez Sago, il est chez Mago. On peut se séparer comme ça. Mais un homme de Dieu, une personne, un fidèle qui craint Dieu, qui a peur de Dieu. Et ce monsieur-là, il dit, il est homme de Dieu. Mais si tu te sépares de lui en parole là, mais Dieu peut se fâcher. Le Saint-Esprit peut se fâcher. Mais pourquoi les gens se séparent de Makosso en parole? C'est parce qu'ils savent que ce n'est pas un homme de Dieu. C'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent lui dire ta mère con, ton bas bien. Et puis Dieu ne va pas parler dedans. Ça ne va pas aller quelque part. Parce que ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. Tu peux regarder le pape et puis tu as lui dit son bas bien. Le pape même qui est là, tu peux le regarder, tu as lui son bas bien. Mais pourquoi nous on dit mère con de Makosso et puis Jésus même ne parle pas? On dit son bas bien. Ça fait combien de fois, combien d'années il le clash, il l'insulte. Son bas bien, son maudit. Et puis Jésus ne parle pas. Au lieu que Jésus va me rendre plat, Jésus m'élève toujours. Au lieu que Jésus va me rendre plat, Jésus m'élève toujours. C'est parce qu'il n'est pas homme de Dieu. C'est un menteur. Un bon homme de Dieu, là, on le respecte. Toi-même, tu as peur de l'insulter. Quand tu le vois, quoi, tu le respectes.
Un bon homme de Dieu là, tu ne peux pas lui parler mal. De vous à moi. Tu peux parler mal à ton pasteur chaque jour qui vient à l'église, qui prie, vous faites les trucs tranquilles, vous faites, et puis vous sortez tranquille. Tu peux lui manquer de respect? Non. Non, tu peux manquer de respect à une vraie personne, un vrai homme de Dieu. Tu peux manquer de respect que aux malhonnêtes comme Makoso. Et puis Jésus ne va rien dire. Jésus ne va jamais parler dedans. Jésus ne va jamais mélanger ta vie parce que Jésus même sait que c'est un malou. Au contraire même, quand tu l'insultes même, tu le maudis même là, Jésus te fait avancer. Au contraire, Jésus même t'élève. Parce que c'est un plaisantin. Comme lui-même, Jésus ne peut pas parler. Les gens, ils font n'importe quoi, lui ne parle pas. Lui, il regarde sobre. Il ne parle pas, il ne parle pas, il ne parle pas. Donc, il passe par des gens comme nous, comme ça là, pour l'insulter son bas-pied. Pour ouvrir les yeux de certaines personnes. C'est parce que nous, on ne dit pas qu'on est pasteur, que vous ne nous suivez pas, que vous ne nous écoutez pas. Parce que si tout à l'heure, il m'appelle révérend Peter 007 là. Je sais qu'il y a beaucoup de moutons qui vont venir dans ma page maintenant. Hé, mon père, mon gars, il ne me coupe plus. Mon père, j'ai fait 2 jours, il y a ça. Mon père, je cherche Marie. Il a dit, bon, viens te coucher ici, je vais t'aider. Tu vas venir te coucher là. Mais quand on vous dit la vérité, vous n'aimez pas. Vous préférez sur les menteurs comme le Makoso là. Non, mais c'est pas bien. Il faut que vous arrêtez. Sincèrement, il faut que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez ça. Makoso ne peut rien faire pour vous. Voilà. S'il m'appelle révérend Peter tout de suite là, vous allez voir. Les femmes qui ont rempli mon inbox là, ça a tué. Révérend Peter 007. De la manière dont je vous parler là, mais vous ne pensez pas que, vous ne voyez pas qu'il y a un peu d'esprit de Dieu qui sont dans ma bouche. Vous ne voyez pas ça. Quand je vous parle là, vous ne voyez pas. Il y a un peu de trucs. Il y a une inspiration de Jésus qui sort. Pour vous dire que, non mais, non, ah, non, Je veux parler à quelqu'un ce soir. Je veux parler à quelqu'un. Jésus est en train de me parler. Il est en train de me parler. Que les 200 personnes qui ont partagé, à l'instant, je suis en train de parler. Jésus est en train de me parler. Hein? Les 200 personnes qui vont partager direct là, tout de suite là, leurs vies vont changer à partir de demain matin. Non, pour moi, non, à partir de demain. Demain, bon, si vous êtes à Abidjan, Abidjan, il n'y a pas de confinement. Mais si tu es à Paris, si confinement, quand le confinement a fini, ta vie va changer. 200 personnes qui ont partagé tout de suite. Oh, Seigneur! Ta vie va changer tout de suite. Dieu me dit quelque chose. Dieu me dit, arrêtez de donner votre argent à Makoso. Le Seigneur me dit de vous dire d'arrêter de donner l'argent à Makoso. Le Seigneur me dit d'arrêter de suivre Makoso. Désabonnez-vous de sa page. Le Seigneur me dit de vous dire d'arrêter de suivre Makoso. Désabonnez-vous de sa page. Il ne va rien vous apporter. Il vous vend sans que vous-même vous le sachiez. Oui, ma soeur, le Seigneur me parle. Il me dit d'arrêter de suivre Makoso. Il te vend. On ne connaît pas ton